Tiens, bonjour, le chasseur de dragons, encore en train de dormir à cette heure-ci. Eh ben, je sais pas ce que c'est sa mission spéciale, mais si c'est roupillé, il est bien parti pour la réussir. Bonjour, bâtisseur. Sache qu'un chevalier de mon condition et de mon qualité ne peut être efficace que s'il est reposé. Mais j'ai peur que ce genre de choses reste, hélas, hors de portée pour quelqu'un comme toi. Et allez, il va remettre ça à la condition patati, la condition patata. Mais attention là par contre, aujourd'hui, il va se rendre compte à qui il a vraiment affaire. Tiens donc, et par quel miracle devrais-je changer d'avis sur ce que je sais déjà ? Je vais lui montrer, tiens. Ça m'intéresse justement de savoir ce qu'il en pense pour une fois. Tiens, voilà. Alors, elle est pas belle la cape ? On ne dit plus pareil là, non ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Mon ami, tu es bien naïf si tu crois sincèrement qu'enfiler un bout de tissu de la couleur des chiasses et des pigeons va changer ton condition sociale. Bon, je vois qu'il va pas encore y mettre du sien. De toute façon, je vais te donner un autre secret aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur et que peut-être ainsi tu élèveras un peu ton ignorance des choses de ce monde. Quand tu veux savoir la condition réelle de quelqu'un, il suffit de regarder ses chausses ou ses bottes. Tout cela en dit bien plus long que toutes les capes ou les vêtements que tu pourras bien porter, dussent-ils être de cette couleur si désagréable à l'œil et même à l'estomac que tu arbores ce matin. Et quoi encore ? Qu'est-ce qu'elles ont mes chausses ? Je ne vais pas te faire l'offense de te le dire si tu ne le vois pas toi-même. Ah oui, non, mais là, vu ce que ça coûte les bottes, je vais pas pouvoir tout de suite. Pourquoi je lui parle moi aussi à lui ? Je me demande des fois. Enfin, ne me demande pas pardon, mon ami. Je ne peux pas te blâmer de vouloir abuser de cette promiscuité que le destin a voulu pour obtenir de moi des précieux conseils et un peu de cette lumière. Mais n'en abuse pas non plus. Ah, merci du fond du cœur, hein. Je peux l'appeler votre éblouissance ou ça lui fait un peu trop ? Non, mais franchement. Tiens, mais au fait, je lui ai pas montré. Il sait ce que c'est le bonneteau ou pas ? Je crois t'avoir dit que mon vie ne me laisse pas le temps, hélas, de m'intéresser aux coutumes de Grouillot. Aussi, il n'est pas si utile que tu perdes ton temps avec moi et tu peux garder tout cela pour tes amis bâtisseurs. Non, mais c'est pas des coutumes, ça, c'est un jeu. Même les chevaliers plus fins, ils y jouent. Ça n'a rien à voir avec la condition, ça, hein. Il a un peu des sous sur lui ou pas ? Ah, Dieu tout-puissant, je craignais depuis notre première rencontre que tu ne m'envoies cette épreuve. Voilà qu'il va se mettre à mendier. Mais non, mais quand même, je suis pas comme ça. Il a des sous ou pas ? Eh bien, pour le moment, disons que s'il comptait me faire les poches en plus, il va être déçu. Je n'ai avec moi que mon courage, mon loyauté et mon grande foi dans notre bon Créateur. Bon, d'accord, il est raide en somme, quoi. C'est une façon grossière de lui dire, mais elle ne me surprend pas venant de ta part. Mais alors, quel est ce jeu que tu voulais me montrer ? Ah non, mais rien. On en reparlera le jour où il aura 3 sous devant lui. Hein. Ce genre de choses, c'est prestigieux. Je le montre pas à ceux qui sont fauchés, chevalier ou pas. Voilà, mon bon, c'est ici, tu peux t'installer. Ah, franchement, merci. Ça fait plaisir. Et bonjour, monsieur, hein, Abdelrahman Abdellatif, le prince des saveurs. Je suis chanté faire de la connaissance. Hein ? Encore un de plus dans la même pio, là ? Oh non, là, ça va être juste, par contre, hein. Bonjour, pardon, excusez-moi, c'est un cri du cœur. Avec toute la place qu'il y a dans ce château, je comprends pas ce que c'est que cette manie de nous entasser comme ça, hein. Bonjour, mon brave. Explique-moi ce qu'un prince ferait avec des sandales dans l'état d'Étienne. Ou si tu es prince, peut-être que sans les avoir, ma grand-mère est reine de Prusse. Bonjour tous les deux. Non, mais je prends pas beaucoup de place, il faut pas s'inquiéter. Hein. Et pour prince, c'est justement, bon, déjà, c'est pas moi que j'ai choisi de m'appeler comme ça. Hein. C'est les gens. Hein. Moi, déjà, avec Abdelrahman, et je suis content comme ça. Prince de saveur, par contre, c'est intéressant ça. Il est cuisinier ? Oui, voilà. Si ça que c'est mon métier, j'y suis très fier de le faire, je dois dire. Ah, il n'y a pas de son métier, on dit, hein, enchanté en tout cas. Euphébus le vif, magicien. Magicien, vous ? Il n'a pas de barbe. Chez nous, les magiciens ont toujours raison de barbe, comme les philosophes aussi. Bon, chez nous, à toute façon, presque tout le monde il a de la barbe. C'est comme ça, c'est la coutume. Si, j'en avais une, mais c'est en aidant mon beau-frère sur le chantier. En talochant la dernière fois, je me suis pris de la chaux vive dessus. Du coup, elle avait des teints, elle était toute brûlée, alors je l'ai coupée. Faut que ça repousse, hein. Mais j'y travaille. Comment c'est possible ça ? Pardon ?
Comment c'est possible, elle travaille pour que la barbe il va pousser. Chez nous, elle pousse tout seul. Mais je sais pas, peut-être ici c'est pas pareil. Ah non, mais c'est une expression en fait. Hein. Disons qu'il faut lui laisser le temps pour qu'elle pousse, je voulais dire. Ah d'accord. C'est pour ça. J'avais pas compris. Oui, voilà. C'est une manière de dire, quoi. Hein. Dieu créateur divin, je sens que dans ton infini mystère, tu as décidé d'alourdir les fardeaux de mes épreuves. Voilà que non content de mettre sur ma route dans ma chambrée un bâtisseur en guenilles et un marmiton exotique, tu es en train de m'infliger leur conversation sans saveur et sans intérêt. Je crois qu'il vaut mieux que je sorte un moment pour aller respirer un peu dehors. Allez, c'est ça, sa sainteté, hein. Et qu'il prenne bien son temps, hein. On n'est pas pressé de le revoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien, rien, faites pas attention, il est toujours comme ça, lui, hein. Il se prend pour je sais pas quoi, celui-là. Il est venu chasser les dragons, il n'en trouve pas. Je pense que ça le travail. Ah, si triste le pauvre. Alors il faut être gentil avec lui, hein. Mais c'est dommage, j'avais amené les petits gâteaux pour les faire goûter à tous les deux. Ah non, mais tant mieux, hein. L'un dans l'autre, ça nous en fera plus pour nous, hein. Voyez donc. En tout cas, vous avez le sens des politesses. Je sens qu'on va bien s'entendre.